Alors bonjour encore une fois à chacun d'entre vous. C'est un privilège et un honneur pour moi de pouvoir partager ces quelques instants euh, pour s'entretenir encore une fois à ce sujet, ce thème qui pour moi est d'une importance capitale, c'est-à-dire qu'on peut être de véritables gagneurs d'âme dans notre société actuelle. Alors, juste avant d'entreprendre cette sixième session, j'aimerais simplement prendre un court temps de prière, demander que l'Esprit de Dieu soit avec chacun d'entre nous et qu'on puisse être, que notre cœur soit ouvert à entendre ce que Dieu peut nous dire à travers cet enseignement. Seigneur notre Dieu, je prends le temps simplement de te dire merci de ce privilège que tu nous accordes, que tu m'accordes, Seigneur, de pouvoir partager ces quelques instants avec mes frères et mes sœurs. Et je prie que ton esprit, Seigneur, d'abord et avant tout, m'aide à dispenser clairement, Seigneur, ces propos bibliques et que tu puisses, Seigneur, ouvrir nos cœurs et surtout, Seigneur, nous aider à se lancer dans cette carrière qui nous est ouverte, cette carrière qui se présente devant nous pour annoncer le merveilleux message de l'amour de Dieu pour ce monde qui périt, ce monde, Seigneur, qui vit des moments difficiles. Alors, Seigneur, je veux te rendre grâce et je veux te remercier tout ce que tu es et ce que tu veux faire, Seigneur, à travers nous, dans ton nom précieux, Seigneur. Je prie ces choses. Amen. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Je sais que pour plusieurs d'entre nous, devenir un gagneur d'âme semble être quelque chose de très difficile. On a l'impression même qu'on a perdu cette vocation céleste que Jésus-Christ nous a donnée à travers son évangile, ce qu'il nous dit juste avant de partir pour être dans la présence du Père et dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit ceci qui est très, très, très important. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors, le Seigneur sera avec chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et parfois, Seigneur, parfois, on a l'impression qu'on peut-être qu'on manque de bon sens ou qu'on manque de sagesse. Mais on a un livre, on a un livre qui est une boussole qui pour moi, euh, qui ne ment pas et qui a toutes les réponses à nos questions. Et pour celle-ci, lorsqu'on se dit, ben, j'ai l'impression de ne pas avoir les qualités, les capacités de pouvoir et du moins de devenir un gagneur d'âme, eh bien, l'apôtre Jacques nous dit dans une de ses lettres, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, il dit ça dans sa lettre au premier chapitre, verset 5, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, il dit qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement et sans reproche et elle lui sera accordée. Amen, frères et sœurs. Par nous-mêmes, par nos propres forces, je dirais même des fois par notre capacité de persuasion, on peut amener vraiment une personne à se convertir. C'est l'Esprit de Dieu qui fait toute la différence. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Jacques dit, si on manque de sagesse, on la demande à Dieu. Et la Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit de Dieu habite en chacun d'entre nous. Et lui, le véritable consolateur a toutes les réponses, a toutes les façons de, je dirais, à toutes les manières pour atteindre le cœur des gens à qui nous annonçons le message de l'Évangile. Alléluia. Notre époque informatisée qui dispose d'une technologie de communication de pointe semble avoir très peu à communiquer. Et nous sommes en voyage plutôt qu'en destination. Nous sommes moyens de communication plutôt que message. Et ce qui peut être normal de la part d'un monde qui a rompu ses liens avec la parole de Dieu, en tant que révélation véritable de la pensée de Dieu, mais l'Église, elle, n'aurait pas dû
en arriver là? Pourquoi y a-t-il alors un tel flou sur les questions fondamentales de l'enseignement biblique et de la morale? La raison semble être que trop de chrétiens se conforment à l'esprit de leur époque et qui ont rompu les amarres avec la vérité révélée, le véritable enseignement des Écritures. La pratique de la foi chrétienne est devenue un christianisme utilitaire. On décide davantage en évaluant les stratégies et ses possibilités avec un souci pour ce qui marche, plutôt qu'en se fondant sur un attachement inébranlable aux fondements bibliques dans le cadre d'une pensée, plutôt d'une vie menée par la foi plutôt que par la vue. Et Paul marchait non pas par la vue, mais il marchait par la foi. Et pourtant, Paul était un homme aussi qui avait une bonne instruction, une grande instruction, mais tout ce qu'il a acquis, il a mis ça de côté parce que il a compris qu'il avait besoin de l'Esprit de Dieu pour être le témoin euh, auquel Dieu l'appelait à être. Et Jacques mentionne que nous devons demander à Dieu la sagesse pour faire face aux différentes épreuves de la vie. Il nous donne en fait la vraie recette pour être en mesure de devenir aussi un véritable gagneur d'âme. La réponse aux aspirations des plus profondes se trouve auprès du Seigneur. C'est sa façon de dire les choses. Et cela a toujours été, et cela sera toujours. Dieu répond aux prières du misérable. C'est dans et par la prière que nous réussirons à devenir ce que Dieu s'attend à ce que nous devenions, c'est-à-dire un gagneur d'âme. Un véritable gagneur d'âme. Rappelons-nous qu'en tant que chrétiens, nous sommes les gens les plus bénis et les plus privilégiés de la terre, frères et sœurs. Bénis parce que nous sommes réconciliés avec Dieu au travers de Jésus-Christ. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Peut-être la réconciliation entre chacun d'entre nous, mais surtout la réconciliation entre Dieu et les hommes. Nous sommes aussi privilégiés parce que on a été rendus capables d'amener les autres dans la même relation que nous avons avec Dieu. Alléluia. Et il nous a dit, Paul dans 2 Corinthiens 3:6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Alléluia. Alors, au moment où Christ prend place, du moins prend la place qui lui revient dans notre vie, il nous est alors possible de vivre pleinement pour Dieu, qui nous a fait passer de la mort à la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur. On était ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Alléluia. Et je veux rendre gloire aussi. Alors, vivre pleinement en Dieu, c'est voir comment Dieu va développer dans notre vie, au travers de nos plus grandes faiblesses peut-être, un message vivant de sa grâce et de sa puissance qui sera en bénédiction à d'autres ou qui servira de mise en garde à certains. Wow, ça j'aime ça, frères et sœurs. Je vais le répéter. Vivre pleinement pour Dieu ou en Dieu, c'est voir comment Dieu va développer dans notre vie, au travers de nos plus grandes faiblesses peut-être, un message vivant de sa grâce et de sa puissance qui sera en bénédiction à d'autres ou qui servira de mise en garde à certains. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur un texte qu'on va trouver du moins deux textes. On va trouver dans 2 Timothée au chapitre 4, les versets 1 et 2, ainsi que dans la première lettre de Corinthiens au chapitre 2, les versets 1 à 5. D'abord et avant tout, on va lire le texte de 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2. Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend sans ceux, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dans le deuxième texte, de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5, il est écrit, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, euh, j'ai comme intitulé cette portion de Qu'est-ce qu'un gagneur d'âme? J'ai intitulé cette portion Saisir l'occasion pour en faire une opportunité. Donc, saisir l'occasion pour une opportunité. Alléluia. Plusieurs chrétiens sincères, voyez-vous, n'ont jamais entrepris la merveilleuse tâche de gagner des âmes à Christ parce qu'ils sont tombés dans l'erreur de croire qu'il leur faut une grande connaissance de la Bible ou encore parce qu'ils éprouvent des craintes pour témoigner de façon efficace. Et quand on s'appuie sur ses capacités ou ses compétences, ces choses-là peuvent arriver. Alors, ainsi, reconnaître que nous avons peur parfois, c'est reconnaître que nous sommes humains. Mais reconnaître que nous avons peur ou que nous sommes timides, faire ensuite confiance à Dieu et aller de l'avant, c'est ouvrir la porte à la puissance et à la victoire. Alléluia! Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Amen. Laissez-moi vous conter une courte illustration que j'ai lue à l'époque qui disait ceci. Il y avait une jeune dame qui attendait l'autobus dans un quartier où le crime abondait, alors qu'un policier s'approcha d'elle. Et le policier dit, voulez-vous que j'attende avec vous? Parce que c'était un endroit dangereux. Alors, mais la dame le dit, ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas peur. Eh bien, moi, dit le policier, j'ai peur, dit-il en grimaçant. Cela vous dérangerait-il d'attendre avec moi? Ce policier en fait preuve de l'honnêteté dont nous avons besoin en tant que chrétiens. Nous pensons souvent que la présence de la crainte dans notre cœur est un manque de foi. Nous raisonnons à peu près comme ceci. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ ne craint rien. Mais j'ai des craintes. Je ne mets donc pas ma confiance en Jésus-Christ. Bien entendu, nous ne voudrions pas l'admettre. Alors, qu'est-ce que les autres penseraient de nous? Nous faisons donc semblant d'être braves. Alors, l'apôtre Paul, avait-il peur d'admettre qu'il avait certaines craintes? Non, seulement il n'avait pas peur d'admettre sa crainte et son anxiété, mais il s'en remettait complètement à l'Esprit de Dieu qui habitait en lui. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi par son Saint-Esprit. Voilà la différence entre les chrétiens du premier siècle et ceux de notre siècle moderne. L'Esprit Saint pouvait, par l'entremise des disciples, saisir une occasion pour la transformer en une merveilleuse opportunité et ainsi contribuer de façon
je dirais, magistrale à l'avancement du royaume des cieux. Ne sommes-nous pas, nous aussi aujourd'hui, appelés à contribuer à l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que Paul, et oui, et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? On vient de le lire, il dit, prêche la parole en toute occasion, que ces occasions soient favorables ou non. En d'autres termes, il implore, il supplie, il conjure Timothée à tirer profit de toutes les occasions qui se présentent à lui afin de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voyez-vous, il est important de faire la différence entre ces deux termes. D'abord, une occasion. De nos jours, c'est souvent vu comme synonyme de chance, d'éventualité ou encore une alternative. Mais selon le dictionnaire, euh, une occasion, c'est une circonstance ou une situation qui vient à propos. Et elle peut même être un prétexte pour quelque chose. Tandis que une opportunité, c'est une occasion dans laquelle on cherche à tirer le meilleur profit. Voilà. Et je crois que cette idée a traversé la pensée de Paul. D'ailleurs, si nous regardions ce que dit la parole vivante du même texte que nous avons lu, nous en aurions un meilleur aperçu. Voilà ce que ça dit. Il dit, prêche la parole. Il dit, sois zélé pour elle. Proclame avec insistance ce message divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non. Qu'il soit bien ou mal accueilli, parle à la conscience de tes auditeurs. Démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Wow! On pourrait protester si nous n'avions pas dans notre disponibilité les moyens nécessaires pour accomplir cet ordre formel d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Et vous voyez, l'une des expériences les plus frustrantes de la vie est de recevoir un ordre et de faire quelque chose, mais de ne pas recevoir d'instruction pour l'exécuter. Et malheureusement, ce cas se présente très souvent dans la vie courante. Même à l'Église, nous sommes submergés par ce qu'on entend de nous. Vie de couple impeccable, enfant obéissant, budget équilibré, éthique professionnelle irréprochable, vie de prière efficace, bon contact avec notre entourage. Mais alors que nous entendons rabâcher ce que nous devrions faire, on nous dit très peu ou pas du tout comment faire. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'on nous met au défi d'avoir un puissant impact dans l'évangélisation du monde. Un puissant impact dans l'évangélisation du monde. Frères et sœurs. Comment pourrions-nous contester? C'est biblique, c'est vrai, c'est censé. Alors nous décidons de nous y mettre, mais comment? Quelqu'un pourrait-il nous expliquer comment aller les chercher? Comment faire? À quoi ressemble la procédure? Qui nous aidera à faire les premiers pas? Par grâce, le Seigneur a pensé à tout. Il ne nous a pas laissés dans un état de confusion. Un vieux dicton déclare que quand Dieu attend quelque chose de nous, il nous qualifie. En d'autres termes, Dieu ne se contente pas de nous dire que ce monde de rebelles compte pour lui, mais il veille également à nous fournir les informations dont nous aurons besoin pour que nous puissions les atteindre efficacement. J'aimerais qu'on puisse se référer à un aspect qu'on retrouve dans le Sermon sur la montagne, où Jésus a déclaré, juste après ce qu'on appelle les béatitudes, qui soit dit en passant, illustre l'échelle des valeurs de la vie chrétienne spirituelle et pratique. Jésus dit,
Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel et la lumière sont des termes à retenir ici. On a tous entendu des vérités sur le sel et sur la lumière, et je ne veux pas revenir sur ces vérités-là. Mais posons-nous la question à savoir, pourquoi Jésus a-t-il employé cette métaphore du sel et de la lumière? Entre autres, on sait tous que le sel provoque la soif et qu'il donne du goût aux aliments fades et qu'il est aussi un excellent agent de conservation. Mais laquelle de ces caractéristiques le Seigneur a-t-il voulu vraiment souligner en déclarant « Vous êtes le sel de la terre » ? Bonne question. Lorsqu'on y réfléchit, il est peut-être possible de découvrir d'autres raisons pour lesquelles Jésus a choisi cette illustration. Voyez-vous, pour que le sel ait un impact, il doit être assez puissant pour faire cet effet. Et si on veut qu'il serve à quelque chose, il faut le mettre en contact direct avec les aliments. Il donne de la saveur. Alléluia. Et pour donner de la saveur, il doit être en contact avec les aliments. Alléluia. Ceci signifie que nous avons besoin non seulement de puissance, mais aussi de proximité. Si nous voulons avoir de l'effet dans notre monde, il nous faut suffisamment de vigueur spirituelle pour que la présence de Jésus dans nos vies soit visible aux yeux des autres. Il faut que notre vie parle. Et il faut que nous soyons proches de ceux que nous voulons influencer si nous voulons que la puissance divine ait un effet escompté. Amen, alléluia. Rebecca Piper disait dans un de ses livres, si le sel, déjà j'aime vraiment ça, elle dit, si le sel reste dans la salière, il n'est qu'un ornement de table. Et en ce qui me concerne, je ne crois pas qu'on est appelé à être des ornements de table. Alléluia, alléluia, frères et sœurs. Amen. On est appelé à devenir un véritable gagneur d'âme. Amen, frères et sœurs. Alors, écoutez, je vais vous faire part de... J'aimerais vous demander, d'abord, avant de vous faire part de ce qu'un professeur a demandé à 625 étudiants dans 12 écoles professionnelles. Et tout ça part de cette question, que feriez-vous si vous saviez qu'il ne vous restait plus qu'un jour à vivre? Et dans son étude auprès de ces 625 étudiants, ces recherches ont révélé que 20% des jeunes hommes passeraient leur dernière journée sur la terre à boire, à se droguer et à courir les femmes. Mais une réponse différente se fit entendre d'une jeune femme de 18 ans. Elle a dit, « J'aimerais passer ma dernière soirée à l'église pour être seule avec Dieu, pour le remercier pour une vie remplie et heureuse. » Wow! Et vous? Et nous? Qu'est-ce que nous pouvons penser que nous ferions si nous savions qu'il ne nous restait que 24 heures à vivre? Si vous n'êtes pas un disciple de Christ, la chose la plus sage à faire serait de croire en lui comme sauveur. Ou si vous êtes un chrétien, vous devez peut-être régler une affaire qui occasionnerait des récompenses célestes. Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez des excuses? Devez-vous de l'argent à quelqu'un? Ou devriez-vous rendre visite à quelqu'un? Ou encore simplement communiquer un mot d'encouragement à un autre?
S'il y a une action que vous pouvez poser, c'est certainement le temps de le faire. Il vous reste peut-être bien des années à vivre, mais peut-être pas, parce que euh, personne ne connaît l'heure du... euh, personne ne sait à quel moment la vie s'arrêtera. Alors, pourquoi ne pas agir comme s'il s'agissait de votre dernière journée? Le moment présent est toujours le meilleur pour faire la volonté de Dieu, parce que c'est tout ce dont vous pouvez être certain. Vivez cette journée comme s'il s'agissait de la dernière, car c'est peut-être le cas. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Alors, il faut apprendre à saisir l'occasion pour la tourner en opportunité. Et pour ce faire, on trouve dans Acte 8, versets 26 à 40. Écoutez, le texte est quand même très long. Alors, je vais vous exempter de la lecture de ce texte et vous encourage à le lire dans la parole de Dieu. Et parce que cet épisode des Actes illustre parfaitement ce que le Seigneur Jésus enseignait concernant le sel de la terre. Osborne disait, par rapport à ce qu'est le sel de la terre, il dit, c'est apporter l'évangile là où il faut, dans la rue, le long des routes, sur les grandes artères de l'humanité, dehors sur les places publiques. C'est mettre l'évangile en action, en route, c'est le mettre sur roue. C'est mettre l'évangile à la portée des masses, là où les pauvres peuvent l'entendre, tout comme les riches, là où les mendiants et les marchands peuvent en bénéficier, le long des voies publiques, au moyen des techniques modernes d'information, là où des millions de gens qui n'iraient jamais à l'Église peuvent entendre parler de Jésus, c'est-à-dire hors de l'Église. Amen. L'Église apostolique appliquait chaque jour cette règle fondamentale et la Bible nous démontre qu'ils ont eu un succès retentissant. Nous avons souvent parlé de Acte 2,42 parce que ce texte renferme des bases essentielles à l'équilibre et à la santé d'une Église. Mais nous devons aussi nous arrêter sur Acte 5,42 qui dit « Et à chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Christ, notre Seigneur. » Voyez-vous, nous qui formons l'Église, qui elle est le corps de Christ, nous avons un message merveilleux à partager à un monde désespéré. Un monde qui est handicapé par le modernisme et d'autant plus que le monde est aussi atteint par, je dirais, un ralentissement à cause de cette pandémie qui sévit. Alors, ce message est une bonne nouvelle qui sème dans le cœur de l'homme le véritable goût de vivre. Particulièrement je dirais, là, en contraste avec la pandémie où les gens sont de plus en plus, en ont de plus en plus ras-le-bol et on sait que le taux de suicide a pris une ampleur comme on a rarement vu. Alléluia, frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, on a une occasion à saisir pour qu'elle devienne une opportunité de pouvoir annoncer le royaume de Dieu aux gens qui nous entourent, aux gens qui sont près de nous. Alléluia. Ça me fait penser, il y a quelques années, lorsque j'étais pasteur à Lac-Mégantic, il y a une lettre qui a paru dans le journal de la région, une lettre d'une jeune femme qui en avait assez de la vie. Et voici ce que disait cet article. Je vous aime énormément. C'est souligné accompagné de 2 petits cœurs et de 3 becs et demi. La lettre de 2 pages que Chantal Choquette a laissée à ses proches avant de s'enlever la vie le 5 septembre est un plaidoyer contre la société en général et le témoignage d'un ras-le-bol complet. J'espère que vous allez pardonner mon geste, mais ça fait bien longtemps que j'ai perdu le goût de vivre. Ça fait au moins 2 ans de cela. Luc, il le sait.
Il a essayé de me redonner le goût de vivre, de même que vous, car vous avez toujours voulu m'aider. Que je sois dans le tort ou pas, vous ne m'avez jamais renié. Mais hélas, la vie, ou plutôt la société la société qui est devenue aujourd'hui, elle me répugne. On ne vit plus jamais, on ne vit plus, mais plutôt on survit. On se bat toujours pour je ne sais quoi, écrit la jeune fille, afin d'y aller d'un plaidoyer contre les gouvernements. Et son père demande aux jeunes de s'accrocher, de ne pas lâcher, car la solution au problème existe, dit-il. Et il ajoute, il faut la trouver et la voir quand elle est là. Alors, croyez-vous qu'ils ont la solution de leurs problèmes? Non, ils n'ont pas la solution de leurs problèmes. Le monde n'a rien à offrir de valable et de durable. J'ai entendu dire même qu'un curé d'une certaine paroisse qui a connu une vague de suicides, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 13 en une semaine, a déclaré tout en larmes du haut de sa chair. Aide-moi, je n'en peux plus. Wow! Certains pourraient dire que ce dont nous avons besoin de plus, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est vrai, mais je remarque que l'Église contemporaine se déclare remplie de la puissance du Saint-Esprit et pourtant une multitude de chrétiens prétextant être baptisés du Saint-Esprit n'ont aucune influence sur leur propre environnement. Pourquoi? Parce qu'ils se retirent du monde dans lequel ils vivent. Ils peuvent avoir beaucoup de puissance dans leur relation avec Jésus. Ils peuvent même mener une vie chrétienne qui honore Dieu, mais jamais ils ne vont se mêler à ceux qui auraient besoin de leur influence. Ils sont de superbes ornements de table, mais ils n'ont que peu d'impact. Ils se contentent de vivre ce qu'on a déjà appelé la doctrine sans souliers. Alléluia. Et pourtant, lorsqu'on lit le texte, lorsqu'on lit l'histoire, euh, euh, l'histoire de Philippe, euh, quand un ange lui est apparu en acte 8, il dit, il s'adressait à lui, il lui dit, lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, un surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. On connaît toute l'histoire. Tu sais. Et puis, voyez-vous, saisi par l'Esprit Saint, euh, Philippe, Philippe a saisi le message que l'Esprit lui a dit. Il dit, écoute Philippe, lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Chemin qui est désert, pas très fréquenté. Et pourtant, là-bas, il y avait une âme, il y avait quelqu'un qui cherchait la vérité. Et on connaît toute l'histoire que Philippe, à partir du texte d'Ésaïe, a amené l'Éthiopien, a amené cet homme à la connaissance de Jésus-Christ à un tel point ils ont vu un point d'eau et l'Éthiopien a dit, qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois que Jésus, ça ne dépend de toi. Et je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et sur sa déclaration de foi, eh bien, Philippe l'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il a pris cette occasion et il s'en est servi pour que ça devienne une opportunité. Alléluia. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Mais, frères et sœurs, écoute, le temps nous manquerait, mais j'aimerais simplement vous encourager à peut-être prendre le temps de lire ce texte acte, simplement de lire, le relire, le relire et le relire, pour que Dieu puisse
im- imprégner dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre intelligence, ce principe d'être le sel ou la lumière du monde. Le sel de la terre et la lumière du monde. Et n'oubliez pas que pour que le sel puisse avoir un impact, il doit y avoir contact ou proximité. Alors, frères et sœurs, sur ces quelques mots, je veux prendre le temps de vous remercier de m'écouter, de continuer à m'écouter. Et si vous pouviez le faire, s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer un courriel simplement pour me dire si les choses, si ces enseignements vous rejoignent, si ça touche votre cœur, si vous êtes encouragé. Moi, j'ai besoin parfois d'un retour simplement pour dire, Seigneur, on ne fait pas les choses pour rien avec toi. On fait les choses et je sais une chose, c'est que si nous décidons de relever ce défi d'aller dans ce monde et de prêcher la bonne nouvelle, ne serait-ce que pour une seule personne. Ne regardez pas à des milliers et à des milliers, mais à une seule personne, ça va faire tout, mais vraiment toute la différence. Excusez-moi 30 secondes. Je veux terminer avec cette courte illustration que j'ai lue dernièrement d'une jeune femme qui était toute excitée parce qu'elle venait d'être sauvée et elle avait un désir profond d'annoncer l'Évangile aux autres. Alors, elle demanda à son pasteur où elle pourrait aller pour servir le Seigneur de façon la plus efficace possible. Il lui dit de revenir le voir le lendemain et qu'il aurait probablement une réponse à lui donner. Et quand elle revint au bureau le lendemain, à l'heure convenue, il lui tendit un bout de papier plié en deux et il lui dit, je vous suggère quelqu'un qui a actuellement plus besoin de vous que n'importe qui d'autre au monde. Et la jeune femme a quitté à la hâte le bureau du pasteur, impatiente de savoir où se trouvait son champ missionnaire. Et en dépliant la feuille de papier, elle découvrit à sa grande surprise les deux mots suivants. Votre Père. L'idée d'atteindre les perdus dans les pays éloignés l'avait tellement emballée qu'elle avait négligé la personne qui était la plus proche d'elle. Et se rendant compte de son manquement, elle suivit le conseil de son pasteur. Elle rendit régulièrement visite à son père, répondit à ses besoins physiques, lui manifesta de l'amour et lui témoigna finalement pour le gagner à Jésus-Christ, notre Seigneur. N'est-ce pas quelque chose d'encourageant, de beau, de merveilleux, frères et sœurs? Je prie que Dieu puisse se servir de vous afin que le royaume de Dieu progresse de plus en plus. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen.